On va ouvrir la Bible ensemble dans l'épître aux Philémon. L'épître aux Philémon se trouve entre Tite et Hébreux. La plus petite épître de l'apôtre Paul. L'épître aux Philémon. Le pardon est au centre des relations entre Dieu et son peuple. C'est une caractéristique de ce qu'il est. Il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu qui réconcilie les pécheurs et les révèle envers lui en Christ. Il est quelqu'un qui, en conséquence, exige que nous pardonnions aussi, surtout à nos frères et nos sœurs. Nous avons déjà étudié ensemble pendant les dernières 3 semaines Matthieu chapitre 18. Nous avons vu l'enseignement de Jésus à Pierre et ses disciples lorsqu'ils ont parlé par rapport au pardon. Et il a souligné ces conversations avec une parabole aussi. Il a dit, Jésus, qu'il n'y a pas une mesure pour le pardon, qu'il n'y a pas de règles pour le pardon, il n'y a pas de conditions pour le pardon, il n'y a aucune procédure pour pouvoir pardonner. Et ça doit être la position par défaut pour les disciples de Christ, c'est-à-dire la vôtre et la mienne. Nous, en tant que disciples, quelle que soit l'offense, quelle que soit la profondeur de l'offense, quelle que soit son intensité et même sa récurrence, nous devons avoir un cœur qui est prêt à pardonner, même si le coupable ne le demande pas. Le pardon, mes amis, est un commandement de Christ. Le pardon, on a dit, c'est de choisir, c'est le choix que vous faites de ne pas imputer la faute à votre offenseur. Vous arrêtez de penser à la culpabilité et l'offense. Et en lieu de ça, vous libérez et vous relâchez et vous enlevez et vous séparez de vous et vous chassez et vous lancez la flèche. Vous vous débarrassez de l'offense pour ne plus la voir jamais et pour ne parler même pas. C'est ce que nous avons déjà étudié. On a vu ensuite que celui qui pardonne court vers le coupable. Celui qui pardonne vraiment, il fait du bien au coupable. Il cherche la paix et la réconciliation. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous avons été pardonnés par Dieu d'une dette immesurable, infinie. La semaine passée, nous avons survolé les Écritures pour voir le pardon en Dieu qui pardonne. Nous avons vu le pardon dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Mais mon objectif, j'ai dit, c'était d'arriver aujourd'hui à l'exemple de pardon en action qu'on trouve dans l'Épître aux Philémon. C'est ce que c'est l'Épître aux Philémon, c'est le pardon en action. Non seulement le Saint-Esprit a inspiré cette lettre, il l'a préservée pour nous, mais il a consacré une lettre, un livre parmi les 66 livres de notre Bible est consacré au sujet du pardon, l'Épître aux Philémon. Alors mes amis, préparez-vous à être mis au défi, être même encouragés aussi pour pardonner du fond de notre cœur et voir en action ce qu'on a déjà préparé pendant 3 semaines. Je vous encourage, si vous n'étiez pas là, à réviser les 3 dernières semaines disponibles en français et en russe sur notre site pour que vous puissiez vraiment saisir ce que nous allons commencer à voir à partir d'aujourd'hui, qu'on va étudier l'Épître aux Philémon d'une façon exposée, textuelle. C'est la plus courte épître de Paul, comme j'ai déjà dit, seulement 25 versets, seulement 335 mots en grec, qui ne contiennent même pas le mot pardonner ou pardonne, mais c'est entièrement axé sur le pardon. Et c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici encore une fois avec notre Bible ouverte et encore un cœur ouvert aussi. S'il te plaît, Seigneur, utilise la prédication de ta parole. Bénis la prédication de ta parole pour que quiconque écoute, qu'il soit mis en défi et transformé
Seigneur, montre-nous le pouvoir de l'Évangile dans un conflit et la réconciliation. Pardonne-nous pour les fois qu'on n'a pas pardonné comme tu nous as pardonné. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ce soit un nouveau départ. Bénis ce temps ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle la scène du pardon. La scène du pardon. Et pour commencer cette nouvelle série, je voudrais lire dans son intégralité l'épître aux Philémon pour pouvoir vraiment comprendre le contexte et ensuite étudier. Alors on va lire l'épître à partir de verset 1 jusqu'à la fin. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, et me faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints était tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais décidé de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ma place. Il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis, et en même temps prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphrase, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Je voudrais vous transporter à l'année 62 après Jésus. Et nous allons préparer la scène. Nous allons parcourir rapidement cette lettre. Nous allons survoler la lettre en tant qu'une introduction aujourd'hui pour saisir le contexte, pour préparer la scène. Et la prochaine fois, nous allons commencer une exposition formelle. Alors aujourd'hui, en une façon introductoire, nous allons voir 3 sous-titres. Nous allons voir les 3 acteurs, les 2 problèmes et la seule solution. Première chose, les 3 acteurs. Nous allons donc tracer le portrait de ces 3 acteurs qu'on trouve dans cette lettre. Premièrement, nous voyons Philémon. Philémon, il est un frère chrétien qui était trompé, quelqu'un qui était offensé par Onésime. Onésime, le 2e acteur, il est un esclave de Philémon. Il est quelqu'un qui s'est échappé de Philémon et en faisant ça, il a volé de son maître Philémon. Et troisièmement, nous avons l'apôtre Paul,
qu'il va agir comme un médiateur entre les deux parties. Donc, nous avons Philémon, la partie offensée. Nous avons Onésime, celui qui a offensé, l'offenseur. Et nous avons l'apôtre Paul qui va être entre les deux parties. Regardons le premier acteur, Philémon. Philémon est le destinataire de cet écrit par Paul, cette lettre. Et cela est la troisième épître de Jean. Ce sont les seules 12 épîtres qui sont adressées à des individus dans le Nouveau Testament. Le reste des épîtres traitent avec des choses pour l'Église en général, des questions liées à toute l'Église. Mais cette lettre et 3 Jean, c'est pour des individus personnellement. Regardez les versets 1 et 2. Paul écrit, Paul prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Nous remarquons que Paul appelle Philémon notre bien-aimé. Il lui donne ce titre affectueux. Il a une relation avec lui. Il appelle aussi notre compagnon d'œuvre dans le verset 1. Ce qui nous dit qu'ils étaient des amis, ils étaient près l'un de l'autre, ils étaient même des partenaires dans le ministère. Ils avaient une relation d'amitié, une relation proche. En fait, veuillez noter que Paul ne commence cet épître comme il commence les autres épîtres. Dans les autres épîtres, il s'appelle Paul, un apôtre de Jésus-Christ par exemple, mais pas ici. Dans les autres épîtres, il établit son autorité dès le début. Il essaie de dire, moi, c'est l'apôtre, et voici ce que je vous dis d'une façon d'autorité. Mais pas ici, parce qu'ici, il parle à Philémon, pas d'une position d'autorité, mais en tant qu'un ami, en tant qu'un frère en Christ. Il essaie d'avoir une conversation avec son frère Philémon. C'est possible que Philémon avait rencontré Paul en Éphèse pendant que Paul a vécu là et il était converti aussi sur le ministère de Paul en raison de la référence qu'on voit dans le verset 19. La deuxième partie du verset 19 nous dit « Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi ». C'est comme si Philémon avait une dette à Paul et la dette c'est lui-même. C'était sa vie parce qu'il avait été converti sur la prédication de Paul. Le verset 2 nous introduit à Aphia, la femme de Philémon, et aussi à Archippe, son fils, qu'il est appelé aussi un compagnon de combat, un soldat. Ce qui nous apprend que la famille de Philémon était aussi impliquée dans le ministère. Sa femme connaissait Paul, son fils était un soldat avec Paul. C'était une famille qui était engagée dans l'Église. Et c'était une famille de vrais chrétiens, quoi. Et le verset 2 nous introduit ici à l'Église de Colosse, l'Église qui se réunit chez Philémon. Cela nous rend un témoignage de Philémon et de sa famille. Il savait un cœur pour le ministère, il ouvrait leur maison semaine après semaine pour que les frères viennent se réunir, à louer le Seigneur et étudier la parole. C'était une famille engagée, une famille que, avec leur vie, témoignait de l'amour de Christ, leur amour pour l'Église aussi. En fait, les églises de maison, ce n'était pas quelque chose de rare, c'était très commun car n'existait pas vraiment les bâtiments, les temples que nous appelons aujourd'hui les églises. Ça n'existait pas qu'à partir du IIIe siècle. Donc c'était très normal de se réunir chez quelqu'un. Et Philémon avait été béni. Il avait une propriété assez large pour pouvoir accueillir les autres frères et faire le culte de dimanche et sans aucun doute des autres activités pendant la semaine aussi. Donc l'église à Colosse se réunissait chez Philémon. Le verset 4 nous dit que l'apôtre Paul prie pour Philémon et qu'il remercie Dieu spécialement parce qu'il est engagé avec l'Église et avec Christ. Le verset 5 nous dit que c'est sa foi en Christ et son amour pour l'Église qui est évidente pour tout le monde.
L'apôtre Paul dit dans le verset 7 qu'il-même avait été réconforté par l'amour de Philémon et que Philémon est quelqu'un qui réconforte les frères, qui rafraîchit les frères, qui tranquillise les frères. Philémon avait un caractère digne, pieux. Philémon était, si vous voulez, un chrétien exemple. Philémon était un bon chrétien, un frère engagé, quelqu'un de fidèle. Il était un encouragement pour les autres. Il faisait partie dans l'Église, dans la vie quotidienne de l'Église et les saints. Et sa famille aussi. Sa famille accueillit les gens. Il s'était généreux, il savait des dépenses pour accueillir les gens. Il s'était généreux, il bénissait les autres. C'était une famille vraiment engagée, vous voyez. Et sans aucun doute, il avait une vie qui montrait l'Évangile dans tout ce qu'il faisait. Sûrement, il partageait l'Évangile d'une façon verbale. Sûrement, il priait pour ses employés, pour les membres de sa famille, pour ses esclaves, pour ses partenaires. Il priait pour les autres sans aucun doute. Tous ceux qui étaient autour de Philémon avaient été exposés à l'Évangile d'une façon ou d'une autre, soit par sa propre bouche ou par l'Église qui venait chez lui dimanche après dimanche. Même, regardez le verset 21, il est félicité par Paul. Il dit, il le félicite par son obéissance. L'obéissance que Philémon avait montrée dans le passé. Bref, Philémon est un exemple. Il est un chrétien modèle. Il est quelqu'un sans reproche. Il est quelqu'un de bien, un bon frère. Mais maintenant, avec ces situations, avec ces conflits, son amitié avec Paul et surtout sa soumission à la Seigneurie de Christ va être mise à l'épreuve. Vous voyez, Philémon aura pu servir ensemble avec Paul. Il aurait pu être quelqu'un de bien, quelqu'un qui prêchait l'Évangile, quelqu'un qui sortait évangéliser les autres, quelqu'un qui donnait de l'argent. Il aurait pu être quelqu'un qui était impliqué dans la vie de l'Église quotidiennement. Il était peut-être quelqu'un qui encourageait les autres. Il était quelqu'un de bien, un témoignage. Mais rien de ça veut quelque chose si il réagit d'une façon négative à l'instruction biblique que Paul lui donne. Tout ce que Philémon a fait dans sa vie en tant qu'un chrétien ne nous dit rien. Le test ultime est, va-t-il se soumettre à la volonté du Seigneur à travers Paul? Et ça, c'est la question. Comment va-t-il réagir? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va recevoir les paroles de Paul? Est-ce qu'il va être d'accord? Est-ce qu'il va mettre en pratique l'instruction biblique, la parole inspirée de Dieu? Jésus a dit dans Luc 11, 28, « Bénis ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Jacques 1, 22 a dit, « Mettez en pratique les paroles et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Voilà le test ultime, mes amis. C'est le test ultime pour un croyant. Soit vous recevez l'instruction biblique, la parole de Dieu avec un cœur ouvert et vous vous y soumettez, ou vous refermez votre cœur et vous suivez votre propre volonté et ce que vous pensez être la volonté de Dieu. C'est l'épreuve suprême. Ça, c'est le test vraiment. Montrer à quelqu'un un chapitre et un verset et attendre soit la soumission au Seigneur, soit la rébellion contre sa parole. Le 12e acteur est Onésime. Onésime est introduit dans le verset 10. Il était un esclave de Philémon, nous le dit dans le verset 16. Et en fait, le nom Onésime, ça veut dire utile. Et le nom Onésime, c'était quelque chose de commun chez les esclaves. Si
vous étiez né dans une famille des esclaves et vos parents vous appelaient utile, cela vous donnait, on va dire, un avantage sur des autres esclaves et de la faveur. Vous gagnez de la faveur envers votre maître. Quelqu'un qui vous appelle utile, c'est déjà bien parti. Onésime travaillait pour Philémon, il était son esclave, mais un jour, il a décidé de s'enfuir. Il s'échappait, il est parti de chez Philémon et en le faisant, il a volé de son maître. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a volé, peut-être de l'argent, peut-être de coupes, peut-être de lingots d'or, on ne sait rien, mais il a une dette. Il a volé de son maître. Il est un esclave, mais il faut comprendre que l'esclavage, ce n'était pas la même chose de ce qu'on voit aujourd'hui. On a vu il y a quelques années aux États-Unis ou en Afrique ou dans les colonies européennes. L'esclavage était une forme de vie tout simplement qui, dans beaucoup de cas, était même mieux que la vie de quelqu'un qui était libre. Les hommes libres pouvaient perdre leur travail, ils n'avaient pas de sécurité dans la vie, de sécurité de travail. Les hommes libres, comme aujourd'hui, pouvaient finir dans la rue, pouvaient être sans abri. Mais les esclaves, ils avaient tout un système de sécurité. Ils s'étaient pris en charge pour leur maître. Ils faisaient comme partie de leur famille. Ils s'étaient vraiment pris en charge, on va dire. Les esclaves pouvaient suivre des études, les esclaves pouvaient devenir des docteurs, des comptables, des musiciens, des artistes. Ils avaient toutes sortes d'opportunités pour l'éducation et même une formation continue. Et si ils s'étaient... et comme ils avaient une tellement bonne position, parfois ils ne voulaient pas être libres. Ils préféraient rester comme des esclaves. Les esclaves étaient aimés, ils étaient protégés, ils étaient comme des membres de la famille, ils étaient comme des bons amis. Et en revanche, ils étaient des bons travailleurs, des travailleurs fidèles. Ils recevaient tellement de choses qu'ils étaient même censés, obligés à réagir d'une façon positive et fidèle et travailler bien. Certains de leurs maîtres même laissaient leurs biens lorsqu'ils mouraient en tant qu'un héritage. Et donc, avec tout ça, vous pouvez voir comment c'était une trahison de s'enfuir, de trahir votre maître, de l'abandonner et même de voler quelque chose de chez lui. C'était comme poignarder dans le dos à votre meilleur ami. C'était comme trahir votre meilleur ami ou votre frère même. Alors la question se pose, pourquoi Onésime s'est-il enfui de chez Philémon? Si la condition de vie était tellement bonne, pourquoi il s'enfuit de chez Philémon? Et la vérité, c'est que la Bible ne nous le dit pas, et même l'histoire en dehors de la Bible ne répond à ces questions. Mais, si Philémon était un bon maître, si les esclaves étaient traités comme une partie de leur famille, alors, serait-il possible que le problème d'Onésime était le témoignage de Philémon? Serait-il possible qu'il avait assez de conversations de l'Évangile, assez de gentillesse, assez de tous ces gens qui venaient semaine après semaine et qui chantaient ensemble et qui priaient ensemble, qui montraient de la gentillesse en action et l'Évangile en parole à cet esclave? Ça peut être il avait marre de Jésus-Christ, de l'Évangile, de tous ces gens bizarres qui viennent dimanche après dimanche. Réponse, c'est possible. C'est ce que nous voyons chez nous avec ceux que nous aimons, n'est-ce pas? Nous partageons l'Évangile, nous les aimons, nous prenons chaque opportunité pour essayer de le partager Christ, nous le dirigeons vers les Écritures, nous partageons l'Évangile à nouveau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent de nous. Ils mettent des murs entre nous parce qu'ils sont marre de notre Jésus-Christ. Alors c'est possible que c'était l'amour de Philémon pour le Seigneur qui était vraiment une abomination pour Onésime. Alors, un bon jour, il a juste pris ses affaires et il s'enfuit. Et il est allé à Rome. Il est allé se cacher
en Rome. Et en faisant ça, il a volé des trucs pour pouvoir vivre un certain temps en tant qu'un immigrant dans la ville, la capitale de l'Empire romain. Le verset 18 et 19 nous dit que Paul va rembourser ce que Philémon a pris. Donc il a pris quelque chose avec lui. Alors Philémon se va à Rome. Il veut vivre d'une façon invisible. Il veut se cacher parmi les 870 000 habitants qui vivaient là. C'était la population de tous les Alpes-Maritimes d'aujourd'hui, l'ensemble du 06 d'aujourd'hui, habitait à Rome dans ces moments-là. Et en tant qu'un esclave fugitif maintenant, Onésime doit vivre dans l'endroit le plus pire de la ville. Il doit soit vivre dans la rue, soit il doit louer une petite chambre quelque part parmi les voleurs et parmi les prostituées, les meurtriers. Vous voyez, Onésime était chez Philémon. Il avait sa maison. Il était dans un endroit de lumière où l'évangile brillait. Et du coup, Onésime se trouve dans les ténèbres, parmi les pires de pires. Cependant, la grâce de Dieu s'étend à Onésime. Et dans sa providence, il fait qu'il rencontre l'apôtre Paul qui était en prison en Rome en ce moment. Il était enchaîné à une gare romaine aussi. Mais d'une certaine manière ou d'une autre, Paul avait accès aux gens de temps en temps. Il parlait avec les gens, il pouvait prêcher même. Et un bon jour, il entend l'évangile de l'apôtre Paul. Et le miracle de la régénération a eu lieu dans son cœur. Vous voyez, d'un moment à un autre, Onésime a compris qu'il était un pécheur, qu'il était un criminel, non seulement devant Philémon et la loi de Rome, mais qu'il avait une dette envers Dieu, qu'il avait transgressé la loi de Dieu, pas seulement qu'il avait volé de son maître, mais il était dans une position problématique, vraiment critique devant le juge de l'univers. Il a compris la justice de Dieu, que s'il mourait ces jours-là, que c'était possible, car il habitait parmi les meurtriers, les criminels, etc. Il ferait face au Dieu et son destin serait l'enfer, car Dieu est saint et il ne va jamais accepter quelqu'un qui n'est pas digne et pur. Mais en même temps, il a entendu de lèvres de l'apôtre Paul l'histoire de Jésus-Christ. Il a compris qu'il avait pris en lui la colère de Dieu, qu'il avait pris en lui la punition pour ses péchés, et qu'en revanche, il avait donné sa vie parfaite à Onésime. Il a entendu parler de l'histoire d'amour de Dieu envers les pécheurs et comment Jésus a justifié à tous ceux qui se répandent, qui mettent sa confiance en lui. Et voilà ce qui s'est passé dans la vie de cette fugitive. C'est pour ça, dans le verset 10, Paul appelle Onésime mon enfant. Onésime est devenu le fils, si vous voulez, spirituel de l'apôtre Paul pendant qu'il était en chaîne. Il dit il était engendré étant dans les chaînes. Paul, prisonnier, et quand même, il prêche l'évangile. Et Onésime se répand et il vient à Christ. Mes amis, pensez à ça. Quelles sont les probabilités qu'ils se rencontrent? Je vais vous le dire, c'est 1 sur 870 000 habitants qu'il y avait en Rome en ce moment. C'est-à-dire 0,0001% de probabilité qu'ils se rencontrent. Mais ils l'ont fait parce que Dieu est souverain. Et parce que quand Dieu a l'intention de sauver quelqu'un, la probabilité est de 100%. Paul cite de Moïse dans le livre de Romains 9, 15 et 16, il dit, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de ceux qui veulent, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mes amis, cela doit être tellement encourageant pour nous. Onésime a sans doute été exposé à l'Évangile pendant des années par Philémon et sa famille et son Église aussi. Onésime a gâché de nombreuses opportunités de venir à Christ, de répondre à l'Évangile, d'être sauvé. Il a gâché ça pendant des années. Il était maintenant
un rebelle total, un criminel littéralement. Mais Dieu a fait miséricorde de cet esclave et l'a sauvé. Onésime aurait pu vivre à Rome pendant 50 ans et jamais rencontrer Paul. Mais Dieu a veillé sur cet esclave. Et le Saint-Esprit l'a conduit et les prières de Philémon l'ont rattrapé. Il a rencontré nul autre que l'apôtre Paul. Et quand Dieu a dit que c'était le moment, il a ouvert le cœur de cet esclave à l'Évangile. Et dans ce moment que dans nos yeux, dans notre estimation, c'était le plus pire pour Onésime. C'était le moment le plus obscur dans sa vie de rebelle. Il était le plus éloigné possible de Dieu. Mais Onésime s'est repenti et il a placé sa confiance en Christ. Et dans un instant, il est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. » Non seulement la providence de Dieu dirige Onésime à Paul, mais aussi, comme par hasard, Paul avait été un ami de Philémon, du maître de Onésime. Mes amis, Dieu est souverain. Il est incroyablement souverain. Et maintenant, en tant qu'un chrétien, Onésime comprend qu'il doit rentrer chez lui. Il doit résoudre cette question. Il y a une plaie qu'il doit guérir. Il y a une dette qu'il doit payer. Il y a une repentance qu'il doit exprimer avec des actions. Il y a une restauration, une réconciliation qu'il doit bâtir ensemble maintenant qu'il a compris qu'il a tort, qu'il est une nouvelle créature, qu'il a le Saint-Esprit. Voilà l'incroyable histoire d'Onésime, le 12e acteur. Et le 3e acteur est l'apôtre Paul. Paul nous le dit dans le verset 1, c'est lui l'auteur. Il écrit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. L'apôtre Paul commence à se qualifier lui-même en tant que prisonnier de Christ, non seulement parce qu'il était en prison pour avoir prêché l'Évangile, mais il reconnaît qu'il est là parce que c'est Jésus-Christ qui a voulu qu'il soit là. Il est là en raison de la volonté de Christ, c'est ce qu'il a voulu dire. En fait, il n'était pas un prisonnier de Rome, il était un prisonnier de Christ. Il a voulu qu'il soit là. Il n'était pas écarté de son ministère, il a été placé dans une autre façon de son ministère en prison. Il était placé là d'une façon stratégique, on le voit déjà avec la rencontre avec Philémon. Mais pendant qu'il était en prison, Paul écrit aussi, par exemple, dans son épître aux Philippiens, c'est l'effet de son prédication quand il était en prison. Dans Philippiens 1, versets 12 au 14, on peut le lire. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc Paul avait une mission. Il n'était pas un prisonnier de Rome, mais c'est Jésus qui l'a mis là. Et lui étant là, encourageait les autres chrétiens. Et en même temps que cela s'est passé, le Seigneur avait aussi planifié et voulu qu'il rencontre Onésime, de sorte qu'à travers la prédication de Paul, Onésime vienne à Christ. Aussi, pendant qu'il était en prison, il écrit des lettres aux autres églises pour corriger leur doctrine, pour les encourager, etc. Il écrit l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens et cette petite lettre à Philémon aussi. Et il envoie ces lettres. Et il donne ces lettres à ses messagers, on va dire. C'était Tychik et Onésime. Ces deux frères prennent le rouleau et maintenant ils vont voyager plus de 2000 kilomètres pour livrer les lettres aux églises quelques jours après. Non seulement
Onésime a écouté la parole et l'évangile de Paul, mais en quelque sorte, il était un partenaire avec Paul dans son ministère. Dans le verset 11, Paul dit qu'il avait été utile pour lui. Et dans le verset 13, il dit qu'il aurait préféré garder Onésime pour lui tellement il était utile pour Paul. Il dit qu'il a servi dans son ministère ensemble avec Timothée, qui est mentionné dans le verset 1. Donc, d'une façon ou d'une autre, il avait des frères dont Timothée et Onésime qui venaient l'aider pendant qu'il était en prison. Peut-être il s'amenait de la nourriture, peut-être il amenait des parchemins pour qu'il écrive, peut-être des couvertures, des vêtements propres, de l'eau fraîche. Peut-être il soignait leurs plaies, les plaies de Paul s'il avait. Nous ne le savons pas, mais Paul dit que Onésime était un frère précieux. Il était quelqu'un qu'il aimait vraiment, un partenaire de l'Évangile. Néanmoins, Paul sait que la bonne chose à faire, c'est qu'Onésime revienne chez lui. Qu'il vienne dans sa humilité, avec sa repentance, et qu'il répare les torts, qu'il rétablisse la relation avec son maître, qu'il y ait la réconciliation entre les deux frères. Vous voyez ces deux frères, mes amis? Juste comme vous avec vos amis et vos frères et vos sœurs. Vous allez passer l'éternité ensemble. Alors, quoi de mieux de résoudre le conflit aujourd'hui? Dans le verset 10, Paul plaide pour Onésime et il demande à Philémon de, s'il te plaît, il dit, s'il te plaît, reçois Onésime. Pardonne, Onésime. Verset 15 au 17, il dit, reçois à nouveau ton frère. Reçois Onésime, mais pas en qualité d'un esclave, mais maintenant en tant qu'un frère. Et dans le verset 18, il dit, n'impute pas son offense vers lui, mais reçois-lui, rétablis-lui, encourage-lui, que la relation se répare à nouveau et même mieux qu'avant. Bref, autrement dit, comme on a étudié déjà pour 3 semaines, qu'il pardonne comme il faut. Voilà les 3 acteurs. Philémon, la partie offensée, Onésime, l'offenseur, et Paul, le médiateur. Numéro 2, les 2 problèmes. Il y a 2 problèmes dans cette histoire. Le premier problème, c'est la situation légale d'Onésime. En fait, c'est enfuir en tant qu'un esclave et partir, s'éloigner de votre maître était un crime très très grave. Parce que un tiers de la population de Rome était des esclaves, voire la moitié de la population de Rome était que des esclaves. En fait, l'Empire romain, l'économie de Rome était battue sur l'esclavage. C'était une force de travail. Et donc, si les esclaves décidaient de s'enfuir, se rebeller, cela aurait pu être la fin de l'Empire romain. Donc, c'était quelque chose de grave, pardon. Il y avait des gens qui étaient récompensés s'ils attrapaient les esclaves et les fugitifs. Il y avait des chasseurs des esclaves, des chasseurs de primes. Et s'ils attrapaient un fugitif, ils le ramenaient à leur maître et le maître avait le pouvoir de faire absolument tout ce qu'il voulait faire avec lui pour le punir. Un fugitif attrapé pouvait être flagellé, mutilé, crucifié, jeté aux bêtes sauvages. Vous pouviez faire tout ce que vous vouliez avec votre fugitif, avec votre esclave fugitif. Tacitus, l'historien romain, nous dit qu'il avait un propriétaire d'esclaves que quand il a trouvé cette fugitive qui s'avait échappé, il l'a rattrapé et il a érigé des croix pour crucifier non seulement lui, mais tous ses esclaves. Et il a fait ça juste comme un avertissement pour que les autres qu'il va acheter ne le fassent. Et si le maître décidait de garder l'esclave en vie, l'esclave rattrapé était marqué d'une façon permanente avec une brûlure sur le front.
il mettait une lettre F sur le front d'un esclave rattrapé, le F de fugitivos en latin, fugitive. L'histoire nous dit que, en plus, le fugitif et le voleur n'avaient pas de droit d'être pardonnés. Il fallait le punir d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est le premier problème. Le problème, c'est que si Onésime revient chez Philémon, il prend un grand risque en cours de route qui pourrait avoir des conséquences physiques horribles sur sa personne. Et s'il réussit de rejoindre son maître, Philémon, selon la loi romaine, peut tuer à l'instant Onésime, sur le coup. Et s'il décide de le garder en vie, il peut faire n'importe quoi avec lui. Alors ça, c'est un grand problème. Mais le deuxième problème, c'est pire, c'est plus grand que ça. Le deuxième problème est Philémon lui-même, son cœur. Philémon a souffert. Philémon était escroqué, il a subi une perte, il était trahi, il était déçu, sa réputation était endommagée, il a la honte et la moquerie des autres esclaves et des autres propriétés des esclaves. Et le problème est, va-t-il pardonner ou pas? Est-il assez humble pour recevoir son frère maintenant? Est-ce qu'il va choisir d'amputer les offenses à Onésime ou il va enlever tout ça comme Christ a enlevé sa culpabilité de lui? Aura-t-il de longues discussions? Ou y aura-t-il des intrigues? Peut-il faire le bien d'une façon proactive? Peut-il juste relâcher le mal et chercher à faire le bien par la suite? Lui fera-t-il à nouveau une confiance totale chez lui? Peut-il choisir de pardonner d'une façon volontaire, sans aucune discussion, sans avoir de rendez-vous, sans poser de questions, sans effectuer de recherches et de démarches, sans apporter de précisions, mais tout simplement pardonner et oublier, comme on a déjà étudié pendant 3 semaines, que c'est ce que Dieu a fait avec nous en Christ? Ça, c'est le problème. Va-t-il le faire? Va-t-il faire ce que le Seigneur Jésus veut qu'il fasse? Lui donnera-t-il des responsabilités comme il a fait auparavant? Pourra-t-il faire confiance à Onésime et lui laisser seul avec sa femme et son fils? Sera-t-il un bon témoignage pour l'Église que se réunisse à la maison? Va-t-il garder un registre des offenses par la suite? Doit-il compter les jours jusqu'à ce qu'il le trahisse à nouveau? Va-t-il vivre dans la crainte de qu'il sera à nouveau blessé? Remettra-t-il en question son salut lorsque son immaturité dans la foi se manifestera? Ça, c'est le deuxième problème que vous voyez, c'est bien plus grave que la loi romaine et le contrôle des esclaves. On parle le problème du cœur de Philémon. Comment va-t-il réagir à l'instruction biblique? Et numéro 3, nous avons qu'une seule solution. La seule solution est l'Évangile. Vivre et appliquer l'Évangile. Pardonnez de tout votre cœur comme Dieu vous a pardonné en Christ. De faire en fait ce que Dieu a révélé dans sa parole que nous fassions. Philémon connaissait les histoires de Jésus, même si le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Philémon sûrement connaissait l'histoire de Jésus et Pierre dans Matthieu chapitre 18, où Jésus dit que le pardon est sans limite. Il avait sûrement entendu parler de la parabole de ce serviteur méchant qui a décidé de ne pas pardonner. Et il savait combien il était méchant qu'il n'a pas voulu pardonner un centime, tandis que le roi lui avait pardonné tout l'argent du monde.
Il avait entendu parler sûrement de la parabole de fils prodige où le père était prêt et impatient de pardonner. Il n'avait aucun doute de pardonner. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas demandé que le fils demande pardon. Il n'a pas organisé de rendez-vous avec lui. Il n'a même pas entendu qu'il vient vers lui. Mais c'est le père qui est sorti en courant et il a commencé la musique. Il a commandé un festin. Il a donné une vague à son fils. Il était convaincu, cet père, il avait complètement et généreusement pardonné le fils. Philémon connaissait toutes ces choses et soudainement, maintenant, il est devant son offenseur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est devant Onésime le traître, Onésime le criminel. Il n'y a qu'une seule solution. Pardonner comme il sait qu'il doit pardonner. Paul écrit aux Éphésiens, en même temps qu'il écrit ça depuis la prison en Rome. Et on a lu déjà ces versets à plusieurs reprises récemment, Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et dans l'épître aux Colossiens, que d'ailleurs Onésime a dans sa main aussi, avec Tychik aussi, ils vont livrer le parchemin ensemble. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, on lit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et maintenant, il est devant son offenseur et il reçoit cette lettre de Paul. Et dans le verset 15 au 18, tout simplement, Paul dit « Pardonne ton esclave. Reçois ton esclave, mais reçois-lui pas comme un esclave, mais reçois-lui en tant qu'un frère maintenant. » Il dit « Arrête de penser de toutes ces choses qu'il a fait. N'impute plus. N'attribue pas le tort à ton ami, à Onésime. Traite-lui maintenant en tant qu'un frère. » Et en plus, verset 21, Paul demande « Fais un effort supplémentaire de bonté envers Onésime. » Il ne faut pas seulement pardonner Onésime, mais maintenant tu dois aller plus loin. Tu vas montrer la gentillesse, tu vas lui donner de ton amour, il fera partie de ton ministère. Montre-lui l'évangile, vis l'évangile, montre-lui, pardon, que pas par des mots, mais avec ta vie et tes actions, vis l'évangile. Ça, c'est le plaidoyer de Paul à Philémon. Il veut que lui et sa femme et son fils et l'Église qui habite à la maison pardonnent du fond de cœur à tous ceux qui ont péché contre eux, dont Onésime. Autrement dit, que l'Église vit l'Évangile. Vous ne pensez pas que c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons aujourd'hui, des gens qui vivent l'Évangile. Charles Spurgeon a dit, « Si Dieu les a pardonnés, nous le pouvons sûrement. Et si Jésus-Christ les a reçus, ils ne peuvent être trop mauvais pour que nous ne le recevions pas. Faisons pour eux ce que Jésus aurait fait s'il avait été là. Ainsi, nous serons vraiment les disciples de Christ. » Alors, vous voulez être un disciple de Christ. Numéro 1, pardonnez. Et pour finir, nous avons très brièvement survolé cet épître juste pour mettre en place la scène, pour voir le conflit, le drame qu'on voit dans ces trois acteurs, les deux problèmes et la seule solution. Et la prochaine fois, nous allons examiner cet épître en profondeur et nous allons le faire comme toujours, verset par verset. Mais aujourd'hui, nous avons ouvert déjà les versets 1 et 2 et juste pour conclure, nous allons voir le verset 3. Regardez, Paul écrit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Bien plus que la salutation standard de Paul, la salutation habituelle qu'il ajoute à ses épîtres,
c'est plutôt une prière. C'est plutôt le désir de l'apôtre que la grâce et la paix soient avec Philémon et avec tous ceux qui sont avec lui. La grâce, parce que c'est à partir de la grâce que toutes les autres bénédictions de Dieu découlent. Et c'est à partir de la grâce que nous nous rappelons de la dette que Dieu nous a pardonnée en Christ. La dette sans mesure. Et pour cela, nous pouvons pardonner les autres. Et non seulement il dit que la grâce soit avec toi ou avec vous, mais il dit que la paix soit avec vous. Et il dit la paix parce que la paix, c'est un constant état de joie surnaturelle. C'est une joie qui ne vient pas de nos circonstances ou de nos conflits ou la réconciliation avec les autres, mais ça vient de notre salut. C'est le produit de notre salut. C'est le produit de savoir que notre dette envers le Dieu de l'univers et le roi de l'univers a été pardonnée et que nous avons aujourd'hui la vie éternelle, le pardon des péchés, grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus. La grâce sauve et la paix découle de votre salut. Mais il y a aussi la paix de savoir, mes amis, que vous avez été obéissantes. Il y a la paix de savoir que vous avez fait quelque chose de bien. Vous avez obéi la volonté de votre maître. Vous avez soumis vos émotions et votre orgueil à la volonté du Seigneur Jésus-Christ et vous avez pardonné comme il faut. Vous avez fait la volonté du Seigneur et vous avez pardonné les criminels et les traîtres, et celui qui vous a poignardé dans le dos, et celui qui vous a offensé, qui vous a volé le sommeil et la réputation, et vous l'avez pardonné parce que c'est comme ça que Dieu vous a pardonné en Christ. Prions ensemble. Seigneur, tellement de choses qu'on a vues aujourd'hui juste pour mettre en place la scène de cette incroyable histoire. Mais nous voyons déjà, Seigneur, le défi de Philémon, que c'est le défi que nous avons, nous tous, parfois, de temps en temps, de pardonner quelqu'un que nous a tellement offensé et blessé. Mais, Seigneur, il n'y a aucune dette, aucune offense qui est plus grande que ce que tu nous as déjà pardonné. Et c'est ce que nous te demandons aujourd'hui, qu'à travers ces messages qu'on a étudiés déjà et la lettre au Philémon, Seigneur, par la suite, qu'on puisse arriver à voir cet pardon fondé dans l'Évangile, qu'on arrive à vivre l'Évangile, qu'on applique l'Évangile dans nos relations, qu'on pardonne les autres tout de suite comme tu nous as pardonné en Christ. Seigneur, aide-nous à aller beaucoup plus loin comme Paul a demandé à Philémon, non seulement pardonner avec notre bouche, mais le montrer avec nos actions. Et que, Seigneur, au centre de cette Église, nous voyons le pardon des frères et des sœurs. Utilise ta parole, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit pour pouvoir vivre comme tu veux que nous vivions. Au nom de Jésus. Amen.